Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'upgrade de la Thomson M1A1 de chez Syma. Bien, alors je vais vous épargner toute la partie diagnostic qui va établir ma recherche et mon choix de pièces. Ici on va aller droit au but. Alors pour ce qui est de ma recherche, eh bien c'est très simple, je veux une réplique très réactive sans utiliser de MOSFET. Donc, on va voir que c'est tout à fait possible et évidemment on va fiabiliser l'interne au passage. Alors on va repartir de la review que je vous avais faite il y a un petit moment de ça, où à la fin de cette vidéo je vais vous proposer les modifications que j'avais faites à l'intérieur. Donc déjà à l'époque j'avais cherché à avoir plus de réactivité, donc pour les pièces qui avaient amélioré donc ma réactivité, on retrouvait un nouveau moteur, un moteur high torque, un infini torque de chez Gardeur, un axe court, et on avait un nouveau ressort, un SP100 non linéaire, qui lui aussi contribue à une augmentation de la réactivité. Au niveau de la fiabilisation, nous avions une nouvelle tête de piston, elle en alu CNC, avec double joint torique, montée sur roulement, bref, elle était étanche, elle faisait son boulot, enfin elle fait toujours son boulot, c'est d'ailleurs un modèle super shooter. Et nous avions, pour certains, enfin certains se souviennent certainement, que nous avions un cylindre, un nouveau cylindre, un cylindre plein. Alors, le cylindre plein, oubliez-le, gardez votre cylindre à trous d'origine. Et donc en ayant changé donc toutes ces pièces, nous arrivions en termes de réactivité à ceci. Bien, alors on constate que c'est réactif. Heureusement, puisqu'on a un nouveau moteur de type high torque. Donc ça se devait quand même d'être un petit peu réactif. Mais on peut faire beaucoup mieux que ça, tout en optimisant d'ailleurs toutes les pièces. Donc c'est ce que nous allons voir ici dans cette vidéo. Alors, on va commencer avec la fiabilisation des différentes pièces. Donc je rappelle que ici nous sommes sur une gearbox modèle V6 pour Thomson. La cousine, c'est la V6 de P90. On en reparlera un petit peu en fin de vidéo. Donc, ici on est sur une gearbox V6 et on est sur une Syma ancienne génération. Donc on a des bushings en plastique. A priori, les nouvelles générations de Syma, de Thomson Syma, auraient des bushings en métal. Bien, ici on est sur des bushings en plastique. Alors moi au départ, je les avais pas changés parce que ma réplique ne joue pas beaucoup de parties sur une année. Donc je pouvais très bien les garder pendant un certain temps, mais à un moment donné, il faut les changer. Donc je suis passé donc sur des bushings en métal, et pour les gearbox V6, il n'y a pas 36 bushings possibles, c'est uniquement des bushings pour gearbox V6. Pour la simple et bonne raison, c'est que le bushing pour le spur gear, il est ovale, et pas rond, comme les autres bushings. Pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas, donc voilà. Mais en attendant, c'est comme ça, et on n'a pas vraiment le choix. Et puis de toute façon, on ne pouvait pas mettre de bearing, puisque l'emplacement pour les bushings, ou les bearings, est beaucoup trop petit, on est sur du 6 mm, donc il ne faut surtout pas mettre de bearing en 6 mm. C'est trop risqué. Continuons donc sur les pièces de fiabilisation et notamment la partie pneumatique. Alors, pour la tête de cylindre, d'origine, nous sommes étanches. Donc on est sur une tête de cylindre modèle V6, et donc comme je le disais, elle était étanche au départ. Seulement, je me suis aperçu il y a peu de temps que celle-ci était moins étanche, donc avec le temps, hein, c'est normal. Donc j'ai, pour des soucis économiques, juste mis du téflon autour de la tête de cylindre et ça fait très bien son travail. Après, les plus perfectionnistes voudront certainement y mettre une nouvelle tête de cylindre. Prenez bien un modèle V6 évidemment. Pour ce qui est du nozzle, on est sur une Thomson. Là encore, il n'y a pas 36 nozzles différents, c'est un nozzle de Thomson qu'il faut. Donc SHS en vent, ils sont très très bien. Moi c'est ce que j'ai mis ici, il y a un joint torique, donc c'est juste nickel. Pour le piston, évidemment, j'ai mis un piston avec des dents en métal pour plus de solidité. Les dents en plastique, j'ai eu trop de surprises. Donc je préfère passer directement sur des dents en métal. Donc voilà pour les parties fiabilisation. On va pouvoir passer à la partie réactivité. Alors, pour la partie réactivité, donc j'ai changé le guide ressort. J'ai pris un guide ressort en métal monté sur roulement. D'origine, on est sur un guide ressort en plastique qui n'est pas monté sur roulement. Donc ici, j'ai sélectionné un guide ressort modèle V3 qui nous vient de chez SHS. Malheureusement, les attaches sont légèrement trop épaisses, ce qui fait que j'ai dû les retravailler au Dremel, contrairement au guide ressort de chez Gardeur qui, eux, passent nickel. Donc, le guide ressort est monté sur roulement. Du coup, mon ressort va se retrouver monté sur roulement niveau piston et niveau
guide ressort, ce qui fait que il n'y a plus aucun frottement pour celui-ci, et ça va être juste nickel, on va améliorer la réactivité. Il y a aussi une augmentation de FPS quand on monte le ressort sur roulement, alors qu'avant il ne l'était pas, puisqu'il va être compressé un petit peu plus. Donc c'est aussi un élément à prendre en compte. Alors passons aux engrenages. Alors d'origine on est sur des engrenages 18:1, le plus standard du monde. Évidemment, moi je les ai changés, j'ai sélectionné des engrenages 16:1. Alors 16:1, 18:1, c'est la même chose. Par contre, moi les engrenages 16:1 que j'ai sélectionnés sont montés eux sur roulement. Donc là encore, comme le ressort, on va supprimer tous les frottements et donc on va améliorer ici grandement la réactivité. Pour le moteur, eh bien écoutez, le moteur, on a gardé, enfin je garde le même moteur, hein, le Infinitorque de chez Garder, toujours en axe court. Hein. Et donc, le résultat final donne ceci en réactivité, en semi. Bien, donc là on sent que c'est bien réactif comme il faut, mais on peut encore améliorer ceci en changeant une seule pièce. Enfin une seule, plusieurs, mais c'est une seule pièce, c'est les câbles. Il faut recabler avec des câbles low résistance le switch. Et alors j'ai une excellente nouvelle pour ceux qui, comme moi, ne savent pas très bien ou ne savent pas faire de soudure au fer à souder pour recabler leur réplique. C'est quelque chose d'assez compliqué, hein, tout le monde ne sait pas forcément le faire. Et ici, j'ai une bonne nouvelle, on peut les remplacer les soudures par des COS moteurs. Oui, c'est possible. En démontant votre switch, vous allez vous apercevoir que les câbles sont montés sur deux grosses lamelles. Donc là, il suffit de dessouder en fait les deux câbles d'origine. Il va vous rester donc les deux grosses lamelles. Et donc ces lamelles, il suffit de les raboter légèrement pour pouvoir faire passer une COS moteur. Ensuite, sur le switch en lui-même, il va falloir agrandir la fenêtre où passent en fait les câbles, puisque comme on passe sur des COS moteurs, eh bien la fenêtre n'est plus assez grosse, puisque les COS moteurs prennent malgré tout de la place. Donc il faut juste l'agrandir en forme de rectangle et plus en carré comme c'était d'origine. Ça pose aucun souci. Hein. Et ensuite, pour la suite du recablage, c'est un recablage normal avec des COS moteurs pour le moteur et une prise pour la batterie. Alors moi j'utilise des câbles low résistance qui viennent de chez Gate, ils sont prédécoupés à 60 cm et pour la Thomson, c'est juste nickel la taille qu'il faut, c'est juste, voilà, juste. Évidemment, moi j'ai recablé en direct, sans aucune intermédiaire, comme un fusible ou une prise comme on avait d'origine. Et donc le résultat final donne ceci. Bien, là on sent que quand on appuie sur la gâchette, tout de suite ça part, c'est juste très réactif, franchement là on est vraiment sur quelque chose de vraiment très réactif, donc moi j'adore. Donc voilà pour la partie réactivité, partie gearbox, on va pouvoir passer au canon et au bloc hop-up. Alors, ça n'a pas beaucoup changé de la review que je vous avais présentée il y a quelques temps, c'est toujours un canon 602 de chez Garder, et on est toujours sur un joint hop-up 50 degrés type bourrelet de chez Garder également. Je changerai certainement le joint hop-up par un Maple Leaf 50 degrés, mais pas tout de suite puisque le Garder fait encore très bien son travail. Pour ce qui est du bloc hop-up, le bloc hop-up, c'est un bloc hop-up de Thomson, il est spécifique à la réplique et il est en plastique. Donc il va falloir faire très attention à celui-ci si vous le démontez et vous le remontez, puisque le plastique n'est pas de super bonne qualité, notamment les attaches qui viennent accueillir les vis pour maintenir le bloc hop-up dans la réplique. Puisque en fait ces attaches sont en plastique et sont de très mauvaise qualité, ce qui fait que si vous vissez un petit peu trop fort, sans vous en rendre compte, hein, vous allez écraser le plastique et le casser. Donc faites très attention au niveau du remontage de ce bloc hop-up. Et ce sera tout pour cette upgrade de Thomson M1A1. Alors au niveau des performances finales,
On va voir un petit test chronie juste là après. Je ne ferai pas de test de tir sur cible car malheureusement, ici il y a encore beaucoup de vent à l'heure où je vous parle. Donc les tests de tir seraient faussés. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des performances en termes de portée assez identiques à ce que j'avais dans la review que je vous avais présentée. J'ai 55, je peux taper même à 60 mètres. Donc j'ai gagné quelques mètres supplémentaires, mais c'est tout. Mais 60 mètres, c'est très honorable pour une réplique d'Airsoft. Allez, je vous laisse avec les tests chroniques. Donc voilà, cette upgrade complète de la Thompson de chez Sima. Je vous invite à aller découvrir la vidéo de Chef Pampan, que je salue au passage, sur sa Thompson King Arms, qui est relativement la même, où lui, justement, il va faire une upgrade avec un MOSFET, et il va faire une upgrade plutôt basée cadence, même s'il va vous parler de réactivité. Je vous mets le lien en description. Alors c'était une upgrade parmi tant d'autres possibles, puisqu'une même gearbox, une même réplique peut être modifiée de plein de manières différentes, ça va dépendre uniquement de vous. Et pour ça, je vous invite à aller découvrir le e-book Upgrader votre AEG pour vos besoins, qui est en description. Alors, je vous le disais dans la vidéo, la gearbox V6 de Thompson dispose d'une cousine. Cette cousine, c'est la gearbox modèle V6 de P90, qui est pas tout à fait pareil, notamment au niveau du switch qui ralentit considérablement l'énergie envoyée au moteur, et ce qui fait perdre énormément en réactivité sur cette gearbox, sur cette réplique. Donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo dans 15 jours. Donc je vous invite à aller vous abonner d'ores et déjà pour être sûr de la voir. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Dites-nous aussi en commentaire si vous aussi vous avez modifié votre Thompson, quelle performance avez-vous. Les commentaires donc sont là pour ça. Je vous invite également à aller faire un tour dans la description, il y a plein de liens vers des pages et des vidéos supplémentaires. Allez, à dans 15 jours. Des pushings en plastique. À tous les coups, ils se sont dit « Oh, tiens, c'est une réplique vintage. On va mettre un interne vintage. »